Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous pouvez voir, j'ai bien avancé hein. J'avais commencé à avancer. Sauf qu'en mettant une vidéo sur les réseaux à propos du branchement électrique, on m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là? Faut pas faire comme ça. Je vous montre ce que j'avais fait. Tout simplement, eau froide. Vous voyez, c'est bleu, normal. Rouge, eau chaude. Moi j'avais mis ma nourrice d'eau chaude ici. Voilà, prêt à sortir, l'eau chaude et hop, à être distribuée partout. Sauf que non. On m'a dit il faut des raccords isolants. Bah ouais. Parce que, alors ça normalement apparemment j'en avais avec le chauffe-eau, mais là j'en ai pas. Je sais pas pourquoi. Oui, donc parce que moi je savais pas que l'eau produisait de l'électricité. La phrase de merde, mais c'est ça en plus. En fait l'eau, quand elle circule dans les tuyaux, eh ben, elle produit de l'électricité statique. De l'électricité statique, c'est dur à dire cette merde. Et ben du coup il faut ça. Des raccords isolants à mettre ici, qui vont protéger le chauffe-eau de l'électricité statique. Bon, bah j'en ai acheté. Ensuite, bon bah moi l'eau froide, voilà, je la faisais arriver, je mettais mon groupe de sécurité, tu vois, normal, tranquille. Et en fait j'ai trop de pression d'eau dans mon circuit d'eau qui arrive de la route. Faut rajouter un réducteur de pression à l'entrée de l'eau froide dans pour le chauffe-eau. Ça en plus. Et du coup, à la sortie de l'eau chaude, moi qui pensais mettre ma nourrice, non, déjà il y a un raccord isolant électrique qu'il faut mettre. Et bah, je savais pas que moi, bah si je savais, mais je me doutais pas en fait que l'eau qui sortait du chauffe-eau était trop chaude pour arriver au robinet. Elle doit sortir à 80, 85 degrés, voire peut-être 90, tu vois. Et non, il faut pas ça. Du coup, il faut mettre un mitigeur en sortie de chauffe-eau. Ici. Après, bon, je me suis dit, bon, nickel, je vais mettre tout ça. Déjà, ça m'a coûté 130 €. Après, je me dis, bon, bah c'est bon. Après, j'arrive en PER et puis je suis tranquille. Non. T'arrives pas en PER sur un chauffe-eau, apparemment. Soit t'arrives en cuivre, soit t'arrives avec du tuyau, alors, comment ils appellent ça? Tressé inox. Voilà. 2 tuyaux tressés en inox à 17 € les 50 cm. Il en fallait 2. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir s'y remettre. Et j'ai commandé un autre truc qui n'est pas arrivé malheureusement. Parce que le PER c'est vachement chiant en fait à plier. Et j'ai découvert qu'il existait un ressort à cintrer le PER. En fait, tu mets ton ressort dedans et tu plies ton PER, mais en force et tout contre le ressort. Et le ressort, il fait que ton PER ne se plie pas. Il se plie, il se cintre, mais il plie pas, tu vois, comme ça pince pas le tuyau, quoi. Donc je l'ai commandé, ça arrivera dans la semaine. Donc bah, la vidéo, elle va pas faire qu'aujourd'hui, bah, pour vous aussi, mais pas pour moi. Donc bah, dans la suite de la vidéo, on va continuer le PER. Mais pour l'instant, on va essayer de se démerdouiller avec tout ça. Allez, go! En fait, tu vois, c'est ça qui est bien aussi à partager sur les réseaux. C'est que, bah, on peut pas tout savoir. Hein. Moi, je connais rien. Un chauffe-eau, j'ai jamais fait. L'eau chaude sanitaire, j'ai jamais fait. Jamais installé. J'ai déjà dépanné des choses, mais j'ai changé un siphon. Voilà, j'ai changé des vannes, des robinets. Mais j'ai jamais installé. Et on découvre plein de choses. Et c'est là que c'est bien, justement. Donc, je fais cette vidéo aussi. Ça peut vous paraître des conneries, ce que je fais. Mais finalement, je me dis, si un jour, ça peut aider quelqu'un à installer son chauffe-eau, parce que là, je viens de lui expliquer tout ce qu'il fallait. Hein. Donc, si ça peut servir à quelqu'un, eh ben, j'en suis content. Et c'est pour ça que je fais le partage de mes travaux, de mes découvertes, de mes conneries aussi, parce que bah, forcément, hein, on en fait des conneries. On en fait. Il n'y a que ceux qui font rien qui font pas de conneries. Hein? On se dit ça pour se rassurer en général, non? Allez, on y va? Parce que là, il y en a du merdier à installer. Toujours la filasse et la pâte à joint. Et c'est parti, on commence tout ça au couteau de cuisine, tant qu'à faire.
Donc maintenant que j'ai mis mes raccords dits électriques, que ça s'appelle, faut que je mette mon groupe de sécurité sur l'eau froide, avec l'eau froide qui arrivera ici. Donc je vais le tourner comme, je vais essayer de le mettre comme ça. Là, ça se videra dans l'évier, parce que je vais pas m'emmerder. Et donc l'eau froide arrivera là, par le mitigeur, par le réducteur de pression du coup. Alors ça fera un truc du genre comme ça, peut-être dans l'autre sens. Voilà, ça fera un truc comme ça. Ça va faire un de ces merdiers ici, moi qui pensais avoir un truc à peu près propre. Non, en fait, je vais avoir tout un système là. Alors au niveau de la filasse, apparemment, j'ai vu sur internet, il y a deux teams. Il y a la team... je fais un petit truc, un petit filet comme ça et j'enroule dans le filet. Et il y a la team, j'écarte tout et je recouvre tout. Moi, je sais pas. Moi, je trouve ça sympa comme ça. Donc, je sais pas. Si vous avez votre avis, mettez-le en commentaire. Si vous êtes des pros. Si, comme moi, vous n'y connaissez rien, vous pouvez mettre votre avis. Mais bon, on va pas en tenir compte, quoi. Comme moi, j'y tiens pas compte de mon avis, des fois. Mais par contre, ce que je sais, c'est toujours mettre dans le sens du vissage ou dans le sens inverse. Je sais pas en fait. Voilà, faut juste qu'au vissage, ça n'enlève pas tout. Oula, c'est déjà dur. J'ai mis beaucoup de filasse peut-être. Après, je me dis, plus il y a de filasse, plus ça doit être étanche. Du moment qu'il se décroche pas du plafond, moi ça me va. Et du mur. Encore un tour et je pense que je vais être pas mal. Alors maintenant le mitigeur. Donc c'est simple. Ici c'est marqué H hot, C cold, eau froide, mix. Donc, je fais rentrer l'eau chaude par là, l'eau froide par là, ça ressort par là. Et je pense que, parce que vous voyez, sur le schéma du mitigeur, sur le carton, il y a tout ce qu'il faut. J'aurais dû acheter ça avant en fait. J'aurais dû voir ça avant. Et donc là, on fait sortir le mitigeur. Je sais pas si je peux le mettre directement dessus ou s'il faut un bout de tuyau. Non, directement dessus. Moi, je vois ça bien ça comme ça. Maintenant, il faut que je trouve le raccord qu'il faut. Donc, dans le mitigeur, avec le mitigeur, il y a un petit filtre comme ça. Un raccord, tac. Il va y avoir sûrement quelque chose à mettre aussi, un joint. Là. Il va y avoir un joint. Un joint. Voilà. Comme ça. Et il y a le gros écrou, tout est fourni avec. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. L'avantage de faire un nouveau chauffe-eau comme ça, c'est que pour l'instant, j'ai pas de fuite d'eau, vu qu'il n'est pas raccordé à l'eau. Alors là, ça va être la bonne blague, c'est quand je vais le mettre en remplissage. Je sais pas ce que ça va être, mais ça risque d'être beau. Je sais pas, il y aura peut-être des fuites de là, 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 de là. Il va y avoir des fuites de partout dans ce truc-là. Maintenant... Et voilà le souci avec la plomberie. Il me faut femelle de la même taille. Voilà. Alors t'achètes des embouts. Donc j'avais calculé à peu près, hein, forcément pour pas acheter dans rien. Là j'ai un femelle. Voilà. C'est la bonne taille femelle. Par contre là j'ai pris la taille de mon PER qui est du 16 mm. Donc c'est du 15-21 si je me gourre pas. Voilà, mâle 15-21, femelle 20-27. Et t'en achètes des embouts, et t'en achètes parce que t'as jamais le bon qu'il faut.
Voilà, là vous voyez j'ai du mâle-mâle, là j'ai du mâle-femelle, du 15-21, 120-27. Là c'est les embouts pour mettre le PER, bah, c'est du justement c'est du 15-21. Donc celui-là il ira là pour mettre le tuyau. Alors une source de fuite encore. Et j'ai pas le bon. Putain, j'ai pas prévu ça. Là, bah ça allait. Et là, ces cons-là, ils m'ont mis le mitigeur en mal. Là, j'ai pas fait gaffe que l'écrou, moi, il prenait pas tout, quoi. L'écrou, il vient comme ça. Tu mets ça comme ça, l'écrou vient là, comme ça. J'ai pas fait gaffe qu'il fallait... Donc ça veut dire que là, on est samedi après-midi, je suis venu pour bricoler. Il manque encore des morceaux, faut que je retourne à bricot. J'ai bossé un quart d'heure. Putain, c'est pas vrai. Bon, bah on va quand même essayer d'avancer un petit peu, malgré qu'il faut que je retourne au magasin. C'est-à-dire qu'il faut que je parte dans une demi-heure avant qu'il ferme. Et là, je sens que je vais m'ouvrir une main. Ah, ça sent le couteau de boucherie, ça sent la merde. Là, il y a un joint, donc il n'y a pas besoin de filasse, hein, normalement. Le réducteur de pression, que lui, on va mettre à l'entrée de l'eau froide, là où je viens mettre l'autre. Et par chance, on peut le mettre là. Ce sera plus discret quand j'aurai fait un coffret. Pour ouvrir le coffret, je fais une petite porte là, un truc comme ça. Ce sera plus discret que d'avoir tout apparent. Je sais pas si j'ai le droit, hein, mais je le fais. Je me donne le droit. Impeccable. Et d'ici, du coup, arrivera le PER d'eau froide. Raccord que l'on peut le faire tout de suite aussi. Donc, un raccord mâle, femelle. Donc, du coup, je suis en 20-27 et ici 15-21 pour repartir sur mon PER en 16. Quel tu parles de la merdique, toi. Autant de sources de fuite possible. On verra l'avenir. Pour ça, abonnez-vous. Et voilà. Donc je continue mon régulateur de mon mitigeur du coup pour aller sur l'eau chaude avant d'aller acheter les embouts qu'il me faut. Et du coup, je suis en train de me demander comment je vais mettre mon affaire là, parce que hot, ça va être là, comme ça. L'eau mixée va sortir. Ça va me saouler, ça aussi. Tac, voilà. Alors, l'eau mixée va sortir d'ici. Mon tuyau va rentrer comme ça. Alors, moi, il faut que j'ai accès au van ici. Mais là, faut pas que je fasse des petits coudes pour partir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être mis comme ça. Et là, il va falloir que je trouve une solution pour faire partir mes tuyaux d'eau chaude.
Parce que s'il faut que je fasse, si je mets ça comme ça, faut que je fasse un virage, deux virages, trois virages pour partir. Surtout qu'il y en a un qui va aller là. Bah, j'ai mis beaucoup trop gros en fait. Parce que ça va à la salle de bain. Ça va ici. Un de deux, ça m'aurait suffi. Je suis con. Je suis vraiment trop con. Bah, c'est acheté hein, maintenant. Ça fait des semaines et des semaines. Je pourrais rajouter un robinet d'eau chaude pour dehors si je veux. Quel gâchis. De retour de bon matin, 2 jours après. Et donc ça y est, le samedi j'avais acheté plein de petites choses. Et en fait je me suis rendu compte que je vais encore acheter des trucs parce que là je vais vous montrer tout à l'heure. Mais j'ai pensé à un petit truc qui va être mieux, plus pratique pour moi. Et donc voilà, je vous montre ce que j'ai acheté, regardez. Donc, j'ai racheté des chevilles pour fixer tous les trucs au mur qu'il va falloir. Ça, c'est les raccords qui me manquaient, 20 par 20 pour ici. Voilà. J'ai acheté des petits bouchons parce que je vais en avoir besoin parce que ici je vais en avoir trop de robinets finalement. J'avais calculé mais j'avais oublié qu'il y en avait un ici et que ici je faisais partir les 2 tuyaux d'eau chaude pour la salle de bain. Donc il va y avoir des petits bouchons à mettre ici pour pas avoir de fuite. Des joints, des bouchons, des joints, des bouchons et voilà. Donc bah, c'est bon. Alors je vais continuer. Donc ce que je prévoyais moi c'était de mettre... bah là j'ai mis de la pâte à joint. C'est dommage. J'aurais pas dû faire ça comme ça. Peut-être que ça va le faire, remarque. Je vais voir. Parce que je pensais repartir avec d'ici, du coup d'ici, de celui-là, avec un tuyau d'1 mètre pour aller sous l'évier. Mais finalement, quand je vois comme ça, si je mets le mitigeur comme ça, ou par là, peut-être, comme ça va peut-être le faire. Ça va peut-être descendre en dessous l'évier. En dessous le plan de travail pour celui-là. Parce que pour repartir avec des tuyaux rouges ici, ça va être mieux avec... Voilà, on va voir ça. En tout cas, je vais pouvoir fixer mon... Donc ça, c'est le mitigeur. Voilà, je vais pouvoir fixer le mitigeur. Et 50 cm, ça devrait descendre peut-être sur le plan de travail. C'est de celui-là que je parlais en fait. Voilà, on va faire ça comme ça. Là c'est la merde, c'est du chier. Parce que moi là je suis serré à fond. Bah à fond à la main mais et en fait j'arrive pas à le faire partir dans l'autre sens. Merde. J'ai essayé plein de fois j'ai relevé ce que j'avais fait la pâte là. Et j'ai essayé dans plein de sens et à chaque fois il prend le filetage au même endroit. Et je me retrouve comme ça. Moi je veux pas que l'eau parte comme ça, je veux qu'elle parte par là. Je suis emmerdé là. Fait chier. Faut que je vois comment. J'essaye de reprendre à chaque fois différemment le filetage, mais à chaque fois je me retrouve coincé si j'essaye comme ça. Ah, non, là il prie, là il prie, non il n'est pas pris, fait chier. Et voilà, en fait on a de la chance parce que la bague en haut ici elle tourne. Elle est sur l'écrou là, elle n'est pas prise à fond dedans là. Donc impeccable, là maintenant ça a bien tourné dans le bon sens que je voulais. On lisse bien le joint, la pâte à joint avec la filasse et voilà. Et là on va être pas mal. Et la sortie d'eau mixée sera là du coup. Là j'aurai une arrivée d'eau froide comme ça. Et puis bon, on sera pas mal. Hein, comme ça. L'eau mixée, je repars comme ça, hop. Et ici, j'aurai le départ de l'eau chaude pour la salle de bain et le départ d'eau chaude pour le robinet de la cuisine.
Donc j'ai 2 robinets en trop. J'ai vu trop large. Après c'est pas grave, je vais je vais mettre des bouchons ici, de la pâte à joint et ce sera étanche. J'ai au pire parce que moi plus tard j'aurai peut-être d'autres travaux si je veux de l'eau chaude ailleurs. J'aurai de quoi me repiquer là. Et ça sera caché dans ce trou là, donc impeccable. Donc voilà ce que j'ai avancé pour ce matin. On dirait que j'ai pas avancé beaucoup, mais finalement j'ai mis pas mal de petits trucs. Donc là c'est mon régulateur de pression. En haut, je suis prêt à passer en PER ici. Donc lui, je vais le fixer comme ça contre le mur. Tac. Je vais le fixer comme ça. Le tuyau de PER descendra tout droit jusqu'en bas. Donc ça, c'est impeccable. Ici, donc je suis prêt à recevoir pareil. Ah, j'ai pas mis mon petit embout. Faut que je mette un embout pour repartir. Ici, non, j'ai dit je vais repartir avec un tuyau comme ça, inox tressé. Comme ça va me faire descendre jusque sous la table. Ça va être mieux parce que faire venir du PER jusqu'ici, le PER c'est pas très pratique pour faire des virages, des coudes à 90 et tout. Surtout pour repartir là. Donc lui, je vais aller acheter tout de suite un tuyau inox comme ça. Ici, j'aurai quasiment que du tuyau inox qui repartira d'ici. Ce sera beaucoup plus simple et tu vois, après pour ranger tout ça, c'est beaucoup plus pratique. Donc je vais faire comme ça. Donc un tuyau inox qui repartira d'ici, mais par contre, il me faudra un coude. Faut que j'achète quand même un petit coude comme ça, mais sans PER là. Je vais acheter ça. Ici, ben voilà, j'ai mis mes bouchons parce que j'ai 2 trucs de trop. Ici, j'ai mis prêt à partir au PER, prêt à repartir au PER. Donc on est pas mal. Il y a des endroits, j'aurais là, comme par exemple ici, j'aurais pu mettre un joint d'étanchéité, je veux dire en caoutchouc. J'en ai pas. J'ai pas été en acheter. Donc j'ai mis de la filasse. Ça, on verra. De toute façon, je suppose que quand je mettrai en eau, il y aura des fuites. Il y a des chances. Bon, moi ça va être bon pour ce matin. Ça passe vite le matin. Là, j'ai qu'1 heure pour bosser. Faut que j'aille au bricot. Faut que je retourne au bricot chercher un tuyau ici. Et puis, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Faut que je fasse l'état des lieux de ce qu'il me faut, mais normalement, je devrais être pas mal. Après, j'ai des colliers. Donc, je vais tout fixer. Une fois que j'aurai mis le PER, parce que le PER, ça bouge vachement. Une fois que j'aurai mis le PER ici, je fixerai tout au mur. Donc, lui, vous voyez, un petit collier ici, dans le joint. Tac, on n'en parle plus. J'ai mes chevilles. J'avais acheté plein de colliers, donc ça devait le faire. Ici, pareil, je vais le fixer. Je sais pas comment. Peut-être ici, là, au niveau de la base, là. Je vais le fixer ici, je pense, avec un collier aussi. Dans le joint, ça va être compliqué. Moi, je le mets au-dessus, comme ça. Au-dessus de la faïence. On verra ça. Le but, c'est de pouvoir tout cacher après. Vous voyez, j'ai fait un encadrement ici. C'est de repartir en bois ici, remonter, faire un petit encadrement jusque là, quoi. Jusque là-haut. Donc, on va voir. Bon, moi, je retourne à Bricot. Je récupère le chien parce que c'est toujours compliqué de récupérer le chien. Et puis, ma foi, pas trop mécontent pour ce matin. J'ai fait un peu de la merde des fois, mais non, je me rattrape. On va peut-être y arriver, on va y arriver. Un jour, je vous promets, je prendrai une douche chaude ici. Allez, go! Et donc voilà, encore des nouveaux achats. Donc un tuyau, celui qui va aller ici. Et du coup, j'en ai profité pour prendre des coudes. Comme ça, je me fais mon petit virage à 90. Et après le tuyau, il va pouvoir, à moins que je le fasse aller tout droit. Non, je voudrais que tout aille là. Donc voilà, 2 petits achats, pas grand chose. Et je termine là-dessus, parce que je pense que cette vidéo va déjà être assez longue pour vous. Et je vous explique tout à l'heure. Donc j'installe ça, et on se retrouve. Et voilà, donc, alors, dans la prochaine vidéo, c'est celle-là qui me fait le plus flipper en fait. Parce que là, on a l'impression que j'ai pas avancé beaucoup. Mais en fait, il y a tellement de risques de fuite entre là, tous les raccords que j'ai partout, que j'ai vraiment voulu prendre mon temps, faire ça bien comme il faut. Comme ça, pas de surprise le jour où je redémarre, où je le mets en eau. Donc, ouais, beaucoup. Donc là, je suis prêt à recevoir. Ici, j'ai mon embout pour prêt à recevoir le PER. Celui-là, il sera fixé comme ça, au mur. Je vais le fixer là, comme ça, le tuyau, il descend direct. Celui-là, pareil. Donc ça, c'est l'eau froide pour le mitigeur. Hop. Alors, soit je lui ferai un trou dans le bois, lui, je pense. Je ferai une planche en bois, là, je lui ferai un trou dedans. Pour pas, voilà. Comme ça, je le mettrai ici. Impeccable, par là. Celui-là, pareil, vous voyez. J'ai même mis une vanne au bout. Comme ça, si je veux couper l'eau chaude, ça c'est l'embout qui va à la salle de bain. Si je veux couper l'eau chaude de la salle de bain, par exemple pour l'hiver, vu que je suis pas ici souvent l'hiver, je coupe ça, je coupe tout, toutes les vannes, quoi. Je rajoute des vannes partout, comme ça, il y a moins de problèmes.
Et ça, ce sera pour le robinet de la cuisine. D'ailleurs, enfin, je pense aller en acheter un aussi. Et donc, celui-là, il sera fixé comme ça. Prêt à repartir. Alors, faut que je me vois. C'est pour ça que je ne les ai pas fixés encore, parce qu'il faut que je vois avec mon PER où est-ce que je vais les mettre. Parce que tout, ça fera 1, 2, 3, 4 tuyaux à descendre ici. Faut pas qu'ils se mélangent, quoi. Alors, faut que je m'arrange. Je vais trouver à les placer comme il faut. Je verrai ça en posant mon PER. Aussi, j'ai reçu. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'avais tout de suite. Alors, j'ai préparé ma perceuse. Il est là. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, j'avais commandé un ressort à cintrer le PER et le multicouche. Donc je l'ai reçu, impeccable. Mon PER est prêt là. Donc dans la prochaine vidéo, passage du PER, c'est pareil pour l'eau froide. J'ai rajouté une vanne, la vanne était déjà là, je l'avais remise. J'ai rajouté une vanne pour l'eau qui va vers la salle de bain comme ça. L'eau chaude, elle partira comme ça aussi vers la salle de bain. Ici, oui, comme je me suis gouré comme pour l'eau chaude, hein, j'ai pris trop de sorties. Bon, celle-là, je les ai bouchées, donc ça va être bon. Celui-là, il ira directement à l'évier. Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Ben non, j'ai un bouchon enlevé, là, parce que j'en ai un qui va au chauffe-eau. Au mitigeur du chauffe-eau. Ah, putain! Non, les deux, là, en fait, ils vont me servir, j'avais zappé. Les deux, là, je suis con, je vais les renlever. Les deux, là, vont me servir parce qu'il y en a un qui va au mitigeur du chauffe-eau et l'autre qui va à l'entrée du chauffe-eau. Donc finalement, vous voyez, tout va me servir. Parce que là, ce sera le robinet d'eau froide qui ira à l'évier ici. Mitigeur chauffe-eau. Et donc c'est bon. Là, celui-là, il n'y aura pas de bouchon. Je vais pouvoir les renlever. Donc voilà. Et puis la prochaine fois, ça va être c'est ça qui me fait peur. Ça va être la découpe du PER. Bien droite. Et parce que j'ai fait qu'un tuyau pour l'instant, c'est celui-là. Et je vous cache pas que j'en ai bien chié à ce qu'il n'y ait pas de fuite. J'ai bien galéré, vous voyez, j'ai même dû, d'ailleurs, je rebouche ça aussi avant, parce que ça, c'est pas définitif, les parpaings, hein, je vais les renlever. Faut que je rebouche tout ça au map avant, parce que, vous voyez, j'avais dû redécouper, parce que j'avais une fuite à l'intérieur, ça voulait pas, ici, mais ça voulait pas serrer, donc c'était une vraie galère. Donc, dans la prochaine vidéo, voilà, restez bien, suivez bien les aventures, parce que là, ça va être coton. Je pense que je vais avoir des pétages de câbles. J'ai tous les tuyaux à tirer, 2 tuyaux tirés jusque là, tous les tuyaux là, 4 ici, là, j'en ai un eau chaude. Ça va être, voilà, ça va être folklore, je pense, le PER, c'est ça qui me fait le plus flipper, parce que j'ai pris des trucs à serrage et pas à sertir. Je voulais pas acheter la pince à sertir à 90 €, donc après, est-ce que j'ai fait une erreur ou pas? On le saura. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour la prochaine, mais je ne sais pas encore sur quoi. Ça, je pense peut-être parce que, vu que j'ai rien d'autre, j'ai pas le camping-car, j'ai la Jeep, faut que je fasse la Jeep aussi, donc je verrai. Allez, bye bye!